Alors coucou tout le monde, on se retrouve, là c'est samedi soir, vous aurez certainement la vidéo très bientôt. Donc ce soir j'ai décidé de commencer, voilà, le premier petit puzzle. Je vous les avais déjà montrés en vidéo quand je les ai reçus, donc j'ai décidé de faire celui de One Piece. Donc là je vais commencer et vous montrer un peu avec vous, mais je vais pas le faire entièrement avec vous. Voilà, là puisque je tiens le téléphone d'une main, donc j'espère que la qualité va être bonne. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de trier un peu les bords. Donc regardez comment c'est tout petit. Excusez-moi pour quand je fais la vidéo. Voici comment elles sont vraiment petites. Oui, j'ai un truc collé sur mon doigt. Ah non, j'ai des piqûres. Désolée pour... je me suis fait piquer par les moustiques sur mes doigts. Mais voici la taille des petites pièces. Donc vous voyez par rapport à mon doigt. Je vais vous faire un gros plan, peut-être pas sur mon pouce. Vous voyez la taille des pièces. Elles sont vraiment pas très grandes. Donc là, je vais mettre de côté pour commencer. Voilà, je pense que je vais faire le tour. Donc là, j'ai ma fille, vous risquez de l'entendre peut-être. Elle va m'aider à trouver les morceaux de bord. On va chercher ceux-là. Hop, on les met sur le côté. Allez, ma fille va m'aider. On les retourne. Tu vois, tu retournes les pièces. Ok. Allez, elle m'aide. Moi, je mets de ce côté-là les morceaux de contour. Je vais essayer de voir si je peux en trouver une. Si je peux en assembler une. Vous voyez comme c'est petit. Je sais pas comment on imagine par la main. Donc il y a 150 pièces. Je vous le répète, je vous remontre la boîte. Là, ce sera ce modèle-là de One Piece. Donc c'est bien 150 pièces. Et voilà tout ce qui reste dans le tube. C'est vraiment petit. Hein. Là, c'est la main de ma fille que vous avez vu sur la vidéo. Elle en fait exprès. Les emboîte pas, Bichette, d'accord, on les trie. Donc pour l'instant, on trie juste les bords. S'il n'y a plus de bords, hop, on les met de côté. Donc là, je vais vraiment trier que les bords pour pouvoir faire le contour. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Je vais vous reprendre un petit peu quand j'aurai fini le contour et j'en referai un petit peu avec vous pour faire la partie centrale. Donc à tout de suite. Alors ça y est, alors j'ai fait le contour, comme vous pouvez le voir, donc par rapport à ma main, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est pas très grand le pulse. Donc on a réussi à le faire assez facilement. Là on a mis peut-être 5 minutes, même pas, avec ma fille de 5 ans et demi à faire le petit contour. Donc là on va essayer d'avancer un maximum. Donc elle veut à tout prix le faire avec moi, donc je vais moi vous laisser. Pour pouvoir partager ce petit moment avec elle. Et puis, je vous montre le résultat très bientôt. Alors, à tout de suite. Recoucou. Donc là, on a fait le pulse. Alors, comment vous dire que ma fille, elle a adoré le faire. Donc voilà, je vous montre de plus près. Il est assez sympa. Je trouve que les dimensions sont sont top. Donc là, ce que je vais faire, je vais pas le mettre dans le remettre dans son tube. Je vais le mettre en cadre. Donc j'avais acheté ce petit cadre là, 99 centimes à Action. Alors celui-ci c'est un 13 par 18. Et en fait quand je regarde les dimensions, je ne sais pas si c'est marqué. Sur le pulse, bon ça tout est en chinois. Il fait 10 cm par 15. C'est ça, hein, 100 mm par 150. Donc 10 cm par 15. Donc là ce que je vais faire, je vais garder certainement un fond blanc autour. Et je vais venir l'insérer dedans et après je vais pouvoir le donner à ma fille. Donc voilà pour cette petite vidéo. Elle sera très courte, je pense que je vais revenir vite fait vers vous montrer le petit truc fini et puis voilà, donc à tout de suite. Donc ça y est, je suis de retour vers vous, donc je l'ai fait relativement vite. Donc ça c'est un petit cadre comme je vous ai montré de chez Action. Je le trouve super chouette en fait, ça fait une petite déco sympa pour ma fille qui est fan de manga. Voilà le petit résultat. Donc là, j'ai pas mis de scotch double face, je l'ai pas collé. Je l'ai juste posé comme ça sur le fond blanc que j'ai retourné. À voir. S'il glisse vraiment, je mettrai du scotch double face. Là, le but, c'est que si un jour on a envie de le démonter, on puisse le démonter et le ranger dans son tube. Donc voilà pour cette petite vidéo sympa. Je vous ai partagé un petit loisir que j'ai fait avec ma fille de 5 ans ce soir. Donc voilà, je crois que c'est une nouvelle passion. J'ai adoré faire ça. J'ai pris énormément de plaisir, ma fille aussi. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain tuto. Allez, bye!